Oui. Alors, par exemple, eh bien, Marcel Petiot, voilà. Qui avait fait l'objet donc d'une thèse. Voilà, donc j'ai commencé avec Louis Gastin, j'ai bien assimilé ses méthodes de maîtrise diurne et nocturne et de répétition d'aspect et de passage dans les maisons. D'une part, le temps a passé, j'ai connu Claire Sant'Agostini qui a exigé que les enseignants de l'Académie internationale de l'astrologie présentent une thèse. Et alors moi, mon sujet était tout prêt puisque j'avais travaillé avec Gastin cette question-là. Alors j'ai pris le livre de Michel Gauquelin intitulé « Songes et mensonges de l'astrologie », où il s'efforce de démontrer que l'astrologie ne vaut rien. Ce livre traite des grands procès des assises. Et je me suis dit, tu sais, j'ai un ascendant un peu réactif, hein, avec au carré de Mars. Hein, et donc, Scorpion. Oui, alors je me suis dit, bon, puisqu'il prend ce livre pour démontrer que l'astrologie ne vaut rien, moi je vais le prendre. Et puis je vais voir ce que j'ai trouvé. Je ne savais pas ce que j'allais trouver. Et puis si j'ai la chance de voir que les techniques de Gastin marchent, eh bien, c'est ce sujet que je vais prendre, tout simplement. Alors, il y avait 39 thèmes d'assassins, d'assassinés, si tu veux. Et sur les 39, 35 répondent aux critères de Louis Gastin concernant les maîtrises et concernant les répétitions d'aspect. D'accord. C'était par goût morbide du Scorpion que tu avais choisi particulièrement les assassins? Pas du tout, mais parce que quelqu'un qui est assassiné ou qui assassine, ça doit être normalement tellement significatif que ça doit se voir. Si tu cherches des répétitions du maître de 7 pour les mariages, tu n'es pas sûr de le trouver aussi fréquemment que les maisons 1, 8 et 12 dans le cas d'emprisonnement ou d'assassinat, étant donné que tu peux très bien épouser quelqu'un que tu as rencontré sous une harmonie de ton maître de 7 des années avant ou des mois avant. Donc, tandis que là, les histoires d'assassins ou d'assassinés avec les maîtres, je répète, de 1, de 12 et de 8, ça doit être significatif. D'accord. Voilà. Alors, exemple, Marcel Petiot. Alors, Marcel Petiot, son thème est ici. Il est né avec un ascendant Scorpion, une maison 12 en Scorpion, oui. Une conjonction Mars-Pluton. En maison 7, donc. Eh bien, lorsqu'il est arrêté... Peux-tu nous rappeler qui est Marcel Petiot? Oh, ben, le docteur Petiot, tout le monde le connaît. Il faisait des barbecues rue Le Sueur. Non, ne plaisantons pas avec les valeurs Scorpions, parce qu'on pourrait choquer les âmes sensibles. Mais enfin, donc, le docteur Petiot faisait venir des réfugiés qui fuyaient la guerre, spécialement des Juifs, et puis il les tuait et il s'appropriait leurs biens. D'accord. Alors, conjonction, regarde combien c'est significatif, conjonction Mars-Pluton, à la naissance, maître de 1 et de 12. Oui. Lorsqu'il est arrêté le 31 octobre 1944, eh bien, si tu établis son calendrier, il y a un carré entre Pluton, qui est à 10 degrés 15 du Lion, et Mars, qui est à 12 degrés 13 du Scorpion. Et quand il a été exécuté le 26 mai 1946, il y a une conjonction Mars-Pluton. Céleste, donc. Dans le 7, voilà. Céleste. C'est ce qui différencie voilà. les transits classiques de Barbeau.